Et si la plus grande illusion de votre vie n'était pas celle que le monde extérieur projette sur vous, mais celle que vous créez patiemment, jour après jour, au plus profond de vous-même? Imaginez un miroir ancien, terni non pas par le temps, mais par d'innombrables couches de poussière d'oubli et de déni. Ce miroir, c'est la surface de votre conscience, et derrière les voiles que vous tissez se cache une vérité plus complexe, plus sombre, et paradoxalement plus vivante. Votre ombre, c'est une idée qui résonne au tréfonds de l'âme humaine, une idée que le psychiatre suisse Carl Jung a mise en lumière avec une acuité déconcertante. Nous passons une grande partie de notre existence à construire un personnage, une façade acceptable pour le monde, et plus importante encore, pour nous-mêmes. Cette façade polie et idéalisée est l'image que nous voulons croire être, une version édulcorée de notre être, débarrassée des aspérités, des désirs honteux, des peurs refoulées, des colères inavouées, des pulsions jugées inacceptables. Et pour maintenir cette image impeccable, nous déployons une énergie colossale dans l'art subtil et destructeur de l'autotromperie. L'autotromperie n'est pas un simple mensonge conscient. C'est un processus psychique complexe, souvent inconscient, par lequel nous évitons de regarder en face des vérités inconfortables sur nous-mêmes, sur nos motivations, sur nos blessures. C'est le mécanisme de défense par excellence de l'ego apeuré, celui qui craint par-dessus tout de voir sa propre imperfection, sa propre vulnérabilité, sa propre part d'humanité que la société ou notre propre surmoi a déclarée indésirable. Nous nous racontons des histoires sur pourquoi nous n'avons pas réussi ceci, sur pourquoi nous avons réagi ainsi, sur les intentions derrière nos actes, sur la nature de nos sentiments. Ces histoires sont de fines couches de vernis sur la réalité brute de notre être intérieur. Et plus nous accumulons ces histoires, plus la distance se creuse entre le moi que nous prétendons être et le soi plus vaste et plus authentique qui aspire à l'unité. Cette distance, cette fissure dans notre psyché est le terreau de l'angoisse, de la sensation de vide, de l'épuisement qui afflige tant d'âmes dans le monde moderne. Nous nous sentons fragmentés, déconnectés de notre énergie vitale, car une partie significative de nous-mêmes est maintenue dans l'obscurité, emprisonnée derrière les murs de l'auto-illusion. C'est l'origine de nombreux schémas répétitifs et autodestructeurs. Nous nous demandons pourquoi nous attirons toujours le même type de relations toxiques, pourquoi nous sabotons nos propres succès, pourquoi nous procrastinons sur ce qui compte vraiment, pourquoi nous ressentons cette anxiété diffuse qui ne semble avoir aucune source extérieure claire. La réponse, souvent, ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans le dialogue silencieux et trompeur que nous entretenons avec notre propre ombre, dans les mensonges que nous nous racontons pour ne pas avoir à écouter ce qu'elle essaie désespérément de nous dire. Ce voyage dans les profondeurs de l'autotromperie et de l'ombre est exigeant. Il demande du courage, de l'honnêteté radicale et une volonté de regarder ce qui a été soigneusement caché. Mais c'est aussi le chemin le plus direct vers une intégrité psychique et émotionnelle véritable. C'est la voie pour récupérer l'énergie vitale dilapidée à maintenir la façade. C'est la promesse d'une conscience élargie, d'une plus grande compassion pour soi-même et pour les autres, et d'une libération des chaînes invisibles de la peur. L'autotromperie n'est pas notre ennemi ultime. C'est un symptôme, un indicateur que quelque chose d'important a été refoulé. En comprenant les mécanismes de ce mensonge intérieur, nous pouvons commencer à démanteler ces structures et à faire connaissance avec cette partie de nous-mêmes qui n'attend que d'être reconnue et intégrée pour que nous puissions devenir enfin plus entiers. Préparons-nous à plonger dans les recoins oubliés de notre psyché, là où la lumière de la conscience n'ose que rarement pénétrer, pour y trouver non pas des monstres, mais des fragments de nous-mêmes qui aspirent à retourner à la maison intérieure. Le point de départ de cette exploration est le conflit interne persistant qui ronge l'individu. Ce n'est pas le simple stress de la vie quotidienne, mais une dissonance fondamentale entre qui nous pensons
être ou devrions être et qui nous sommes réellement dans nos profondeurs inavouées. Ce conflit se manifeste comme une tension sourde, une agitation intérieure, une difficulté à trouver la paix ou une direction claire. Derrière cette tension se cache souvent un schéma inconscient d'évitement. L'évitement de la douleur émotionnelle, l'évitement de la vulnérabilité, l'évitement du rejet potentiel et par-dessus tout, l'évitement de la confrontation avec notre propre matériel psychique, indésirable. L'auto-tromperie devient alors la stratégie de survie principale pour échapper à cette confrontation. Nous nous mentons pour ne pas avoir à ressentir, pour ne pas avoir à admettre, pour ne pas avoir à changer. C'est un mensonge silencieux qui s'installe dans les interstices de notre psyché, alimenté par la peur archétypique de la désintégration. La peur que si nous reconnaissons certaines parties de nous-mêmes, celles que l'ombre contient, nous allons nous effondrer, devenir mauvais, être rejetés par les autres ou pire encore par nous-mêmes. Considérez l'exemple classique de la personne qui se perçoit comme étant uniquement gentille, altruiste et patiente. C'est son persona ou son masque social et personnel qu'elle présente au monde. Mais qu'arrive-t-il à sa colère, à son ressentiment, à ses désirs égoïstes, à son ambition impitoyable? Ces aspects, incompatibles avec l'image idéalisée, sont refoulés dans l'ombre. Pour maintenir la croyance en sa seule bonté, elle doit s'auto-tromper constamment. Elle peut rationaliser son manque de limites comme de la générosité, nier sa frustration en la transformant en mal de dos, ou projeter sa propre colère sur les autres en les percevant comme agressifs. La lie qu'elle se raconte est simple. Je suis une bonne personne, donc ces sentiments ou désirs mauvais ne peuvent pas exister en moi. Cette auto-tromperie crée un conflit interne majeur. Une partie d'elle est en rébellion constante, essayant d'envoyer des signaux, irritabilité, épuisement, explosion soudaine, pour attirer l'attention sur les aspects refoulés. Mais elle refuse d'écouter, renforçant ainsi le mur de l'auto-illusion. Le prix de cette auto-tromperie est élevé. Cette énergie vitale qui pourrait être utilisée de manière constructive est gaspillée à maintenir la division interne. C'est comme essayer de nager avec un boulet attaché au pied. L'effort est démesuré pour un progrès minime. L'angoisse silencieuse qui découle de cette division est la douleur de l'âme qui n'est pas entière. C'est la souffrance existentielle de ne pas vivre en alignement avec sa vérité profonde. Elle se manifeste souvent sous forme de vide, de cynisme, d'un sentiment que quelque chose manque, même quand tout semble réussir en apparence. C'est la fin de l'âme pour l'authenticité. Cette douleur silencieuse ne peut être apaisée par des distractions externes, ni par des affirmations positives vides de sens. Elle ne peut l'être que par un retour à soi, par un acte de courage consistant à affronter le mensonge et à faire connaissance avec les parts de soi-même que l'on a bannies. L'auto-tromperie touche une corde sensible de notre besoin archétypique de sécurité et d'appartenance. Nous mentons à nous-mêmes pour nous sentir en sécurité dans l'image que nous avons construite, car cette image, même si elle est fausse, nous donne l'impression d'être acceptable, aimable, digne. C'est une tentative désespérée de se conformer à un idéal interne ou externe, une fuite devant la réalité complexe de l'être humain. Mais cette sécurité est une prison dorée. Elle nous coupe de notre vitalité brute, de notre créativité, de notre capacité à naviguer dans le monde avec intégrité. La confrontation avec le mensonge, aussi terrifiante soit-elle, est le premier pas pour désarmer cette forteresse construite autour de l'ombre et récupérer la force qui y est emprisonnée. Le conflit interne n'est pas une fatalité, c'est une invitation à regarder où nous mentons et à comprendre pourquoi. C'est une invitation à descendre dans l'ombre et à allumer la lumière de la conscience. Au cœur de cette dynamique d'auto-tromperie se trouve un concept psychologique souvent mal compris. L'ombre, telle que définie par Carl Jung. L'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise au sens moralisateur.
C'est la totalité des aspects de la psyché que le moi conscient refuse de reconnaître. Ces aspects peuvent être perçus comme négatifs, comme l'égoïsme, la colère, la jalousie, la paresse, la cruauté potentielle, mais ils peuvent aussi être positifs, comme la créativité débordante, la spontanéité, la force vitale brute, l'ambition saine, la capacité d'établir des limites fermes, si ces qualités ont été jugées inacceptables par l'éducation ou l'environnement social. L'ombre est en essence notre autre côté, le frère ou la sœur sombre, que nous avons banni du royaume de notre conscience lumineuse. Et l'autotromperie est le gardien silencieux de cette frontière intérieure. Le mensonge que nous nous racontons est souvent une distorsion de la réalité pour éviter d'admettre l'existence de ces aspects de l'ombre. Par exemple, une personne qui a refoulé son besoin d'être vue et reconnue, un aspect positif de l'ombre si non intégré, peut se raconter qu'elle préfère rester humble et discrète, alors qu'en réalité, elle craint le jugement associé à l'ambition ou à l'expression de soi. Le mensonge est ici un voile sur la peur et le désir refoulé. Ou encore, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître sa propre colère, un aspect négatif si destructeur, peut se persuader qu'il est toujours calme et qu'il n'y a aucune raison de s'énerver, même face à une injustice flagrante. L'autotromperie est ici un déni de l'émotion vécue, une façon de se dissocier de cette part de soi. La conséquence directe et la plus insidieuse de l'autotromperie et du refoulement de l'ombre est la projection. Ce que nous refusons de voir en nous, et finissons par le voir partout ailleurs, particulièrement chez les autres. Cette femme, qui ne reconnaît pas sa propre jalousie inconsciente, sera obsédée par la jalousie qu'elle perçoit chez ses amis. Cet homme, qui nie sa propre paresse et son manque de discipline, sera le premier à critiquer violemment l'indolence des autres. Le monde devient un immense miroir de notre propre ombre non reconnue. Nous combattons à l'extérieur ce que nous refusons d'affronter à l'intérieur. Cette projection maintient le cycle de l'autotromperie, car tant que le problème est perçu comme étant là-bas, chez les autres, il n'y a aucune raison de regarder ici, en nous. C'est une boucle sans fin qui nous maintient captifs de nos propres illusions. Jung a montré que l'ombre n'est pas une poubelle psychique où l'on jette ce que l'on n'aime pas. C'est un réservoir d'énergie primordiale, le siège de notre instinctivité, de notre spontanéité, de notre créativité brute et de notre force vitale. En refoulant l'ombre par l'autotromperie, nous nous coupons de cette source d'énergie. La vie devient terne, sans passion, fatigante, car une partie significative de notre potentiel est emprisonnée. Le travail de l'individuation, le processus par lequel on devient un être psychiquement entier et unique, passe nécessairement par l'intégration de l'ombre. Cela ne signifie pas laisser libre cours à nos pulsions les plus destructrices, mais reconnaître leur existence en nous, comprendre leurs racines et trouver des moyens constructifs d'exprimer ou de transmuter cette énergie. Le mensonge intérieur nous empêche de faire ce travail crucial. Il nous maintient dans un état d'enfance psychique où nous n'assumons pas l'entièreté de notre être, préférant le confort illusoire d'une image fausse à la puissance dérangeante de notre vérité. La croyance commune nous pousserait à penser que pour aller mieux, il faut renforcer les aspects positifs de soi et éradiquer les négatifs. C'est précisément l'approche que l'autotromperie soutient et renforce. Le mensonge que nous nous racontons sert précisément à maintenir cette partition. Cette partie de moi est bonne et acceptable. Cette autre partie est mauvaise et doit être niée. La virada contre-intuitive, la révélation qui dynamite cette structure d'illusion, est que la force véritable ne réside pas dans la purification de l'ego, mais dans l'intégration de l'ombre. Le pouvoir ne vient pas de la suppression du négatif, mais de l'accueil et de la compréhension de tous les aspects de notre être, y compris ceux qui nous terrifient. C'est là que réside le paradoxe central de l'individuation jungienne. Ce que vous fuyez contient souvent exactement ce dont vous avez besoin pour grandir.
Le mensonge de l'auto-tromperie, aussi protecteur semble-t-il, est un frein majeur à votre potentiel. En le maintenant, vous dilapidez une énergie psychique phénoménale à compartimentaliser votre être. Vous construisez des digues massives pour empêcher les eaux sombres de l'ombre d'inonder le territoire contrôlé de votre conscience. Mais ces eaux ne sont pas faites pour être contenues indéfiniment. Elles sont le flux de la vie elle-même, une force primordiale qui, si elle est reconnue et canalisée, peut alimenter votre créativité, votre détermination, votre capacité à innover et à vous affirmer. En niant votre propre agressivité refoulée, par exemple, vous perdez aussi l'accès à une saine assertivité, à la capacité de dire non, de défendre vos limites, de poursuivre vos objectifs avec vigueur. Vous devenez passif, résigné, ou bien cette agressivité non reconnue éclate sous des formes destructrices. Passivité, agressivité, cynisme, sarcasme, voire auto-sabotage. Le mensonge vous protège de votre colère, mais vous prive de votre force. L'acte de démasquer l'auto-tromperie et d'approcher l'ombre n'est pas un appel à la permissivité de nos pulsions destructrices. C'est un appel à la connaissance de soi. L'ombre, une fois mise en lumière, perd une grande partie de son pouvoir destructeur. Quand nous reconnaissons notre propre jalousie, nous ne sommes plus obligés de la projeter ou d'être manipulés par elle inconsciemment. Nous pouvons observer cette émotion, en comprendre la racine, souvent une insécurité profonde, et choisir consciemment comment y réagir plutôt que d'être agi par elle. Le mensonge nous maintient dans l'obscurité de l'inconscient, où l'ombre agit à sa guise, manipulant nos comportements et nos perceptions sans notre consentement. La vérité, aussi inconfortable soit-elle au premier abord, apporte la lumière de la conscience, et avec elle, la possibilité de choisir. C'est la virada. Le chemin vers la liberté ne passe pas par la construction d'un moi parfait dénué de défauts, mais par l'acceptation radicale de notre humanité complète, avec ses lumières et ses ombres. Le courage de regarder ses propres mensonges et le courage de devenir plus réel, plus authentique, plus entier. C'est dans l'intégration de l'ombre que réside le véritable potentiel de transformation. Cette partie de nous-mêmes que nous avons si soigneusement cachée n'est pas une menace à notre identité. Elle est la clé pour débloquer une identité plus profonde, plus forte, plus résiliente. Le mensonge nous enferme dans une version étriquée de nous-mêmes. La vérité, même si elle fait mal, nous ouvre les portes d'un territoire intérieur inexploré, riche en ressources et en vitalité. C'est en reconnaissant l'ombre que l'on peut pleinement embrasser la lumière. Alors, comment commencer ce travail essentiel de démantèlement de l'auto-tromperie et d'intégration de l'ombre? Ce n'est pas un processus linéaire ou une liste de tâches à cocher. C'est une plongée lente et respectueuse dans les eaux parfois troubles de notre psyché, un acte d'exploration courageux mené avec la lanterne de la conscience. La première étape, la plus cruciale et la plus ardue, est de développer une honnêteté radicale envers soi-même. Il s'agit d'arrêter de justifier, de rationaliser, de blâmer les autres et de commencer à observer, sans jugement immédiat, les mensonges subtils que l'on se raconte au quotidien. Où est-ce que j'évite de regarder la vérité sur mes motivations, sur mes réactions excessives, sur mes peurs cachées? Un chemin pratique pour approcher l'ombre est d'observer nos projections. Qu'est-ce qui m'irrite le plus chez les autres? Qu'est-ce qui me fascine ou me répugne intensément chez quelqu'un? Et souvent, ces réactions fortes sont des indicateurs de notre propre ombre. Ce que je critique le plus violemment chez l'autre est souvent un trait que je refuse d'admettre en moi-même. De même, ce que j'admire ou envie profondément chez l'autre peut être un aspect positif de mon ombre que je n'ai pas développé ou que je ne m'autorise pas à exprimer. Accueillir cette idée n'est pas une accusation, mais une invitation à l'introspection. Que m'apprend ma réaction à cette personne sur moi-même? Le chemin de l'intégration de l'ombre passe également par l'attention portée à nos rêves.
Jung considérait les rêves comme la voie royale vers l'inconscient, un langage symbolique par lequel l'âme tente de communiquer des vérités que le moi conscient ignore ou refuse. Les personnages et les situations étranges dans nos rêves peuvent souvent représenter des aspects de notre ombre ou les conflits internes qu'elles génèrent. Tenir un journal de rêve et essayer de comprendre leur symbolisme, non pas comme des prédictions, mais comme des messages psychologiques, peut fournir des insights précieux sur ce qui se cache dans notre inconscient et alimente notre auto-tromperie. Enfin, il est essentiel de cultiver la compassion envers soi-même dans ce processus. Faire face à l'ombre peut être douloureux, car cela implique de reconnaître des aspects de soi que l'on a jugés mauvais ou inacceptables. Rappelez-vous que l'ombre n'est pas qui vous êtes entièrement, mais une partie de vous qui a été rejetée. Elle porte les blessures du passé, les peurs, les conditionnements. L'intégration ne signifie pas l'autoflagellation, mais l'accueil de ces parts blessées avec douceur, la reconnaissance de leur existence et l'effort conscient pour les ramener dans le giron de la conscience, afin qu'elles puissent être transformées ou exprimées de manière saine. C'est un chemin de guérison et de réunification intérieure. Le processus d'individuation, ce chemin vers l'entièreté psychique, est un voyage qui dure toute une vie. Il n'y a pas de destination finale où l'on serait parfaitement intégré. C'est un mouvement constant de dialogue entre le conscient et l'inconscient, une volonté de continuer à grandir et à évoluer. L'auto-tromperie est l'obstacle principal sur ce chemin. En choisissant la vérité, même quand elle est dérangeante, nous choisissons la vie, la vitalité et la possibilité de devenir, pas à pas, la personne authentique que nous sommes destinés à être. La lumière de la conscience n'efface pas l'ombre, elle l'intègre, révélant la richesse et la complexité de l'être humain dans toute sa splendeur paradoxale. C'est le courage de regarder dans le miroir de l'ombre qui permet de révéler le soi. Imaginez l'âme humaine non pas comme une entité simple et unifiée dès la naissance, mais comme un jardin sauvage. Certaines parties sont en plein soleil, visibles, cultivées avec soin. D'autres sont à l'ombre épaisse, négligées, parfois perçues comme menaçantes, mais potentiellement fertiles et pleines de vie cachée. L'autotromperie est comme une couche épaisse de feuilles mortes et de mauvaises herbes qui recouvre ces zones d'ombre, nous faisant croire qu'elles n'existent pas ou qu'elles sont vides. Cette illusion nous donne l'impression de maintenir le jardin propre et contrôlé, mais elle étouffe la vitalité du sol et empêche de découvrir les fleurs sauvages et les herbes médicinales qui poussent dans l'obscurité. Le chemin que nous avons exploré aujourd'hui, celui de la confrontation avec l'autotromperie et l'ombre, est un acte de jardinage intérieur radical. C'est l'acceptation que notre jardin intérieur est vaste, complexe et qu'il contient des zones que nous avons intentionnellement ignorées par peur ou par honte. L'amant que vous vous racontez est le refus d'admettre l'existence de ces zones. C'est la peur de la saleté, du désordre, de l'inconnu que représente l'ombre. Mais comme un jardinier expérimenté le sait, c'est souvent dans le sol le plus sombre et le plus humide que poussent les plantes les plus puissantes et les plus résilientes. Accueillir son ombre ne signifie pas la laisser envahir le jardin. C'est plutôt reconnaître son existence, déblayer les décombres de l'autotromperie qui la cache et commencer à comprendre sa nature. C'est observer ces plantes sauvages, apprendre à les identifier, comprendre leurs besoins et décider consciemment où et comment elles peuvent s'intégrer harmonieusement dans l'ensemble du jardin. Peut-être que cette agressivité refoulée devient une force de détermination. Peut-être que cette jalousie non reconnue révèle un besoin profond d'accomplissement qui peut être dirigé vers des projets personnels. Peut-être que cette paresse cachée est en réalité un appel du corps à ralentir et à se reposer, un acte d'auto-préservation nié. Le mythe du héros, présent dans d'innombrables cultures et analysé par Jung et d'autres, est une métaphore puissante de ce voyage intérieur.
Le héros doit souvent descendre dans l'obscurité, un donjon, une caverne, le monde souterrain, pour affronter un monstre ou récupérer un trésor. Ce monstre est souvent une représentation de l'ombre, et le trésor est l'énergie vitale, la sagesse ou l'aspect de soi qui a été perdu ou refoulé. Le mensonge de l'autotromperie est le héros qui se persuade qu'il n'y a pas d'obscurité à explorer, pas de monstre à affronter, pas de trésor à récupérer. Il préfère rester à la surface, dans la lumière apparente, mais dans une vie de moins en moins riche et authentique. Vivre avec moins d'autotromperie, c'est choisir d'être un explorateur courageux de son propre paysage intérieur. C'est une démarche qui demande une honnêteté continue, une capacité à tolérer l'inconfort et une volonté de remettre en question les histoires que nous nous racontons depuis si longtemps. C'est un chemin qui mène à une plus grande intégration psychique, une énergie retrouvée, des relations plus authentiques et une paix intérieure qui ne dépend pas de la perfection, mais de l'acceptation de notre humanité complexe et complète. L'ombre n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous rendre entiers. Le mensonge nous sépare de cette totalité. La vérité, même dans l'obscurité, nous y ramène. Ce chemin dans l'ombre, cette confrontation avec les mensonges que nous nous racontons, est profondément personnel, mais il est aussi un fil qui nous relie les uns aux autres. Nous partageons tous cette lutte, cette tendance humaine à éviter ce qui nous fait peur en nous-mêmes. Ce voyage d'individuation, de devenir qui l'on est réellement, est un voyage partagé par tous ceux qui cherchent une vie plus authentique et plus profonde. Si ces réflexions ont résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans la description de l'autotromperie, si l'idée d'explorer votre propre ombre vous intrigue ou vous appelle, alors vous êtes déjà engagé sur ce chemin. Ce canal, Eva World, se veut être un espace de refuge et d'exploration pour les âmes en quête de sens et de clarté, un lieu où la philosophie et la psychologie profonde ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des outils pour comprendre et transformer notre vécu intérieur. Je vous invite à ne pas laisser ces pensées s'évaporer. L'intégration de l'ombre commence par de petits actes de reconnaissance et de dialogue intérieur. Quelle petite vérité sur vous-même avez-vous évité aujourd'hui? Quelle projection sur quelqu'un d'autre pourrait être une clé vers une partie cachée de votre ombre? Posez-vous ces questions, notez vos observations, sans jugement, juste avec curiosité. Partager cette exploration renforce le chemin. Laissez un commentaire ci-dessous si une idée en particulier vous a touché, ou si vous avez déjà expérimenté cette confrontation avec votre propre autotromperie ou votre ombre. Vos partages enrichissent la communauté et montrent que nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Si ce contenu nourrit votre et éclaire votre chemin, considérez-vous comme faisant partie de cette communauté grandissante de chercheurs de vérité intérieure. Abonnez-vous au canal pour ne manquer aucune de ces explorations futures dans les profondeurs de la psyché humaine. Activez la cloche pour être notifié. Le chemin vers l'entièreté est exigeant, mais c'est le seul qui mène à une liberté véritable. Continuons à marcher ensemble sur ce chemin, éclairant progressivement les recoins oubliés de notre être. Votre voyage intérieur est essentiel, et il commence par la volonté de regarder en face le mensonge que vous vous êtes raconté. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion profonde. À très bientôt pour une nouvelle exploration.